Bonjour, ravi de vous retrouver sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélanie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et nous allons vous parler d'une solution qui nous est souvent demandée, c'est comment profiter d'un très bon rendu sonore sur vos très beaux écrans plats. Donc on se retrouve tout de suite après le générique où nous allons parler des 4 solutions qu'on vous présente ici, que ce soit un émetteur Bluetooth, des casques sans fil ou encore la toute nouvelle enceinte de chez Sonoro qui est justement dédiée au téléviseur. Et puis bien sûr, on conclura quand même par les barres de son, mais justement des barres de son, comme vous pouvez le voir, très petites. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Donc la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va vous présenter différentes solutions pour améliorer le son de votre téléviseur. Parce qu'effectivement, là, depuis quelques années, les écrans sont superbes en termes de qualité d'image, en termes de définition, de haute définition, d'ultra haute définition avec le 4K. Par contre, comme vous l'avez vu, les téléviseurs aujourd'hui font ça d'épaisseur et donc il n'y a pas de magie pour faire du son. Pour faire un rendu sonore, il faut brasser de l'air, il faut avoir des haut-parleurs qui ont un grand débattement. Et aujourd'hui, c'est tout simplement impossible sur des écrans qui font souvent, les derniers font même moins d'1 centimètre de profondeur. Donc avec Mélanie, on va vous présenter différentes solutions pour profiter pleinement de votre téléviseur. Et puis y compris si au fil des années, vous entendez un petit peu moins bien, on a des solutions qui vont vous proposer cela aujourd'hui. Donc notre première solution, c'est le fameux ePlug BTX. Je dis pourquoi le fameux, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a au catalogue et qui rend service à énormément de personnes qui veulent profiter du son de leur téléviseur, soit avec un casque, soit avec une enceinte Bluetooth. Donc voilà, c'est ce petit appareil qu'on va brancher sur un téléviseur. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélanie, comment fonctionne cet appareil et avec quoi surtout? Alors, tout à fait. C'est un appareil, vous voyez, qui est très petit, qui se charge sur une prise USB et qu'on vient relier en fait à la sortie audio de la télévision. Donc soit en numérique, soit en analogique. Quand tu dis il se charge, c'est qu'il est alimenté en fait, il n'est pas sur batterie lui. Tout à fait. Il est alimenté comme vous pourriez le faire avec un chargeur de téléphone. Donc vous le branchez sur une prise USB de charge et après vous connectez cet appareil en analogique ou en numérique optique depuis votre téléviseur. Alors un point important quand on parle d'USB, c'est qu'aujourd'hui tous les téléviseurs ont de l'USB, vous savez, qui est souvent indiqué 5 volts, donc là on peut le brancher, l'alimenter directement. Si vous avez un ancien téléviseur qui n'aurait pas cette prise USB ou pas suffisamment alimenté, on le branche sur un adaptateur secteur USB tout simplement. Tout à fait, aussi simple. Donc une fois qu'on l'a branché sur le téléviseur, on l'a relié soit à la sortie casque, soit à la sortie optique du téléviseur. Tout à fait. Et ensuite, on écoute le son du téléviseur avec quoi? Alors, c'est un émetteur-transmetteur Bluetooth. Donc tu viens en fait connecter cela avec une enceinte Bluetooth comme celle-ci présentée là sur la table. Et on a même la possibilité d'en connecter 2. C'est-à-dire que si vous voulez écouter la télévision à 2 personnes avec chacun son enceinte au plus près de soi, on peut le faire avec une personne qui nous accompagne sur le canapé. D'accord. Donc comme il est capable d'émettre vers 2 appareils Bluetooth, soit c'est chacun son casque en Bluetooth, oui, tout à fait. Soit un casque et une enceinte, soit on pourrait très bien imaginer mettre 2 enceintes Bluetooth, une à côté du téléviseur et une dans la cuisine pour continuer à suivre son reportage par exemple. Complètement, tout à fait. Très bien. Donc ce ePlug BTX de chez Realcable, on l'a testé sur le blog, donc vous pouvez retrouver tous les détails et aussi les enceintes Bluetooth qui sont compatibles ou pas. On vous conseille d'être sur les dernières, tout simplement pour avoir des enceintes Bluetooth entre guillemets très rapides, pour pas avoir de décalage. Entre le son et l'image. Tout à fait, ça sera bien mieux pour le téléviseur. La deuxième solution, on l'a commencé à l'évoquer, ce sont les fameux casques Bluetooth. Donc avec le Realcable, c'est n'importe quel câble du marché. Et après, des marques phares, des casques audio sans fil comme Sennheiser proposent des solutions dédiées au téléviseur. Donc on a tout récemment testé deux articles, 2 produits de chez Sennheiser. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On va commencer par le vrai casque, on va dire. Voilà le RS175U, donc toujours des noms de code un peu bizarres, de chez Sennheiser. Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce que c'est ce socle? Oula. Alors le socle, il a deux fonctions. Il a la fonction de recevoir en fait le flux audio du téléviseur et de le transmettre au casque. Il a la fonction aussi de charger le casque puisqu'il est sur batterie. D'accord, donc on a un casque sans fil, on a une base, un émetteur.
qu'on va brancher sur le téléviseur. De quelle manière là aussi? Eh bien, tu peux le brancher de la même manière que le Realcable iPlug-BTX, soit en optique, soit en analogique. D'accord, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au Realcable iPlug-BTX, on doit choisir un modèle optique ou mini jack. Là, on peut voir à l'arrière du produit, on a en bas l'entrée mini jack et en haut l'entrée optique. Donc, on pourrait même brancher deux sources. Deux appareils, tout à fait, deux sources. Tu peux écouter aussi bien ton téléviseur que ta chaîne IFI si tu as envie de faire une écoute musicale directement dans le casque. D'accord. Donc là, on est sur un casque voilà, traditionnel, le coussin, le confort. Est-ce qu'on a de la réduction de bruit, de l'isolation? Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de réduction de bruit. Par contre, tu as des modes en fait télévisés qui sont proposés, c'est-à-dire avec une mise en avant des voix ou un effet surround virtuel, ou alors même si tu aimes un peu plus de grave pour tes films d'action, tu as vraiment une immersion totale comme si tu avais une salle de ciné chez toi. D'accord. Donc là, on est sur un appareil voilà, qui n'est pas uniquement dédié aux personnes qui entendraient moins au fil des années, au fil des âges, le téléviseur, mais on est sur un produit vraiment complètement multimédia, home cinéma, voire même jeux vidéo. Voire jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeunes parents qui ont des enfants qu'il ne faut pas réveiller le soir utilisent ce type de casque. Et pour les jeux vidéo, c'est tout à fait adapté aussi, pour éviter d'en mettre plein les oreilles aux gens qui vivent avec nous, avec vous, dans la maison. Tout à fait, c'est vrai que ça, voilà, on connaît bien. Un jeune ado va pouvoir, ou même un adulte, jouer aux jeux vidéo avec tous les effets surround que proposent les nouvelles consoles. Et puis on évoquait le fait de pouvoir écouter, ou tout moins profiter d'un film le soir, parce qu'on peut aussi avoir deux casques sur cette unique borne, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu peux en fait avoir, la personne qui t'accompagne peut aussi avoir son casque si on veut être vraiment dans une isolation totale du flux audio. Après, tu peux aussi toi avoir un casque et la télé continue elle aussi à émettre. C'est-à-dire que les haut-parleurs du téléviseur continuent à émettre. Ce n'est pas une obligation d'avoir chacun son casque. D'accord. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce qui nous a plu effectivement dans cette solution, contrairement au fameux iPlug-BTX, où quand on le branche sur le téléviseur, ça va couper le son des haut-parleurs. Là, on est dans une solution où la personne malentendante va pouvoir faire une écoute au casque, régler son volume sonore, s'isoler pour vraiment entendre la bande sonore, et l'ensemble des personnes dans la pièce peut continuer à écouter le téléviseur avec ses haut-parleurs habituels. Tout à fait. Très bien. On a une solution voilà, très, très complète là-dessus. Ensuite, chez Sennheiser, donc là, on était vraiment sur le modèle le vrai casque qui peut tenir chaud, qui peut gêner quand on a des lunettes. Ils ont aussi une version intra-auriculaire avec ce modèle-ci. Avec celui-ci, donc beaucoup plus léger que celui-là. Hein, il y pèse quelques grammes. Donc, il se positionne directement dans les oreilles et c'est vrai qu'il est adapté aussi aux personnes qui portent des lunettes parce qu'il n'y a pas de pression sur les branches, donc il est assez apprécié. D'accord, donc on précise, on le met bien dans ce sens et pas dans celui-ci. C'est pas une antenne Bluetooth. C'est pas une antenne Bluetooth, puis d'abord c'est pas du Bluetooth, c'est de la radiofréquence, donc c'est aussi pour cela que la distance en fait entre l'émetteur et le casque est très augmentée parce que le Bluetooth c'est 10 mètres. Ici là on peut aller jusqu'à 100 mètres, donc si vous avez une très grande maison, vous pouvez aussi vous balader dans toutes les pièces en gardant en fait le flux audio dans les oreilles. Vous pouvez vous déplacer. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de se déplacer alors qu'on est en train de regarder normalement une image, mais c'est vrai que nous, par exemple, beaucoup de monde nous dit, voilà, moi, je mets YouTube sur mon téléviseur. Donc là, on peut profiter voilà, de YouTube sur le téléviseur et se balader dans toute la maison. Alors aussi, c'est vrai que les grandes distances, 100 mètres pour ce modèle RS175U ou 70 mètres pour ce modèle 5200, RS5200. Alors, 70 mètres, 100 mètres, ça permet en fait, si on a des cloisons, s'il y a des interférences autour de nous, d'être sûr que voilà, à quelques mètres, ça fonctionnera parfaitement. Voilà. Ce qui est un peu des fois l'inconvénient du Bluetooth, qui dans les 10 mètres théorie, on se retrouve avec 4 mètres, ce qui fait qu'il faut vraiment rester à proximité du téléviseur. Là aussi, on a la possibilité de brancher deux sources audio. Oui, là, de la même manière, tu peux brancher deux sources audio. Et celui-ci pouvait accepter un casque complémentaire. Et là, tu peux aller jusque 4 casques. D'accord, donc là, on peut se faire une séance, un match de foot spécial Coupe du Monde avec voilà. 4 amis. Donc, tu ne réveilles pas les voisins, sauf lors des buts de l'équipe de France. Non. Mais sinon, non, les voisins ne profitent pas de la séance footballistique du mardi soir. Très bien. Donc là, on vient de voir des solutions qui sont plutôt dédiées au casque. C'est le cas de iPlug-BTX qui marche avec les casques Bluetooth, les deux solutions de Sennheiser. Et puis là, tout récemment, Sonoro,
qui est une marque allemande sur laquelle vous trouvez beaucoup de produits dans la boutique. Ça va du petit poste de radio à d'excellentes mini chaînes hi-fi compactes tout en un. Vient de sortir un produit tout nouveau qu'ils ont appelé Oscar. Quel est ce produit qu'on a sous les yeux, Mélanie? Alors, c'est une enceinte avec comme rôle principal la mise en avant des voix. Ce n'est pas une enceinte de type home cinéma, donc on n'aura pas une recherche de surround 3D virtuel. Le but, c'est vraiment de bien entendre les voix, et c'est souvent une demande que l'on a à la boutique, c'est-à-dire le film, je l'entends, mais j'entends surtout les effets, j'entends plus les paroles. Donc c'est une vraie contrainte quand on n'entend plus les acteurs, et cette demande a été résolue avec cette enceinte. Donc elle a une base, comme les deux produits casque de Sennheiser, qui est une base de recharge et aussi de diffusion du son vers l'enceinte. D'accord. Donc pour bien comprendre, la base, c'est l'élément qu'on branche sur le téléviseur. Sur le téléviseur. On le branche par quel connectique? Pareil, optique et analogique. D'accord. Donc là aussi, on a le choix de brancher même deux sources sonores si on le voulait en simultané. Alors, c'est vrai qu'on vous parle de deux sources sonores, ça peut très bien être sur l'ensemble de ces produits, le téléviseur et puis un ordinateur. Et alternativement, on passe de l'enceinte au casque sur une des deux sources sonores. Donc voilà, au moins. Et puis on est tranquille, quelle que soit la génération de votre téléviseur, qu'il ait que du mini jack pour les anciens ou que de l'optique pour les nouveaux, vous êtes tranquille avec ces solutions. Complètement. Et vous avez après un bouton très simple de on-off et de volume qui se gère de manière très fluide. Donc là, je branche le socle sur mon téléviseur. Ce socle me permet de recharger l'enceinte. Oui. J'imagine que ça fonctionne tout simplement l'enceinte posée sur le socle à côté du téléviseur. Oui, et le but c'est de venir la rapprocher près de toi pour pouvoir entendre bien les voix lors de tes écoutes de cinéma ou même séries et même émissions télé. Donc là, il y a une poignée de transport, donc ça c'est le côté très pratique. Je viens la poser à côté de moi. On a quelle autonomie sur ce produit? 16 heures. Très bien, donc là ça permet d'enchaîner quelques après-midi et soirées avant de reposer l'appareil sur le socle. Oui. Donc ça c'est très simple. Je vois qu'il y a même une sortie casque en fait. Oui, c'est-à-dire que tu peux utiliser l'enceinte, elle diffuse et une autre personne peut aussi écouter la même émission depuis la sortie casque. D'accord. Ou par exemple son casque favori qui est filaire, qui n'est pas du tout Bluetooth, contrairement aux solutions qu'on a évoquées avant. Je peux venir poser le Oscar à côté de moi, l'enceinte Oscar. Je dis le Oscar ou la Oscar, je ne sais pas comment on va dire du coup. Donc l'enceinte Oscar à côté de moi et j'utilise mon casque habituel qui peut être un casque très haut de gamme hi-fi ou mon casque favori. Oui, ça te fait en fait une espèce de transmission sans fil de ta musique vers ton casque. D'accord. Les autres solutions, on a évoqué le fait qu'on pouvait mettre deux casques ou quatre intra-auriculaires. Là, on a la possibilité de rajouter plusieurs enceintes ou pas? Non, pas sur ce système-là. D'accord, donc là, on est vraiment sur le mode nomade que je laisse soit à côté du téléviseur, soit à côté de moi, soit je peux aller dans la cuisine ou même sur la terrasse, j'imagine, en termes de portée. Complètement. En portée, on est sur les mêmes catégories de produits. Voilà, il y a une base, une enceinte. Donc l'appairage se fait une base pour une enceinte. Très bien. Et enfin, pour être complet, parce que vous allez le voir dans les différentes vidéos de présentation du produit, on a aussi des petits voyants 1, 2, 3 sur l'enceinte Oscar. À quelle fonction correspondent-ils? C'est des modes en fait d'écoute sur le système des voix. Donc vous pourrez en fait, grâce à ces 3 modes, sélectionner celui qui vous convient le mieux lors de vos tests en fait du produit. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'on est sur des fonctions complètes et qui, suivant si vous regardez le journal télévisé, si vous regardez une émission de variété musicale ou encore un film, les mixages sont pas pareils entre la bande son d'ambiance et les différentes voix des acteurs. Donc là, on va pouvoir affiner à chaque fois selon nos préférences et selon le mixage qui a été fait sur l'émission de télé qu'on regarde. Très bien. Donc là, on a parcouru les systèmes qui nous permettent d'améliorer le son du téléviseur, soit par rapport à une déficience auditive, soit le fait qu'on veut s'isoler, soit qu'on veut profiter d'un système home cinéma, surround, sur des jeux vidéo ou sur des films en toute tranquillité sans réveiller toute la maison. Et puis aussi, quand on évoque l'amélioration du son du téléviseur, on parle notamment des barres de son. Ça nous vient forcément à l'esprit. Par contre, ce que nous disent souvent les gens, c'est que c'est soit des budgets, soit des encombrements et il n'y a plus de place autour de la télé, devant la télé, sur le mode de télé. Donc nous, on a sélectionné deux systèmes de barres de son qui, eux, sont très très compacts.
Donc là, je pense notamment à ce modèle-ci. Bah, vous pouvez le voir, c'est une barre de son, mais elle est vraiment très compacte puisqu'elle est à peine plus grande que mon enceinte Bluetooth. Quel est ce modèle de barre de son de chez Polk? Alors Polk, ils proposent cette barre de son, ils l'ont appelée la Magnify AX Mini. Elle porte par la compacité en fait du produit. Et elle est assez intéressante cette barre de son puisque elle est associée aussi à un caisson grave. Donc vous ne faites pas, il n'y a pas de compromis en fait. C'est une barre de son home cinéma, donc vous avez un vrai 3.1. Mais ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont vraiment poussé le concept à l'amélioration des voix. C'est-à-dire que sur la télécommande directement, tu peux gérer la mise en avant des voix. Et c'est vraiment réel, c'est-à-dire que tu peux gérer jusqu'à un certain volume et un retrait des effets arrière. D'accord, donc voilà, là on est sur une barre de son. D'ailleurs, les connectiques à l'arrière montrent bien la catégorie de produits. On va retrouver le mini jack, l'optique et le HDMI en version e-ARC. Donc pour info, c'est vrai que vous pouvez brancher un câble vers le téléviseur et l'information audio-vidéo circulera dans les deux sens pour gérer toutes les sources sonores qu'on a branchées sur le téléviseur. Un caisson de grave, donc on est en version home cinéma, l'amélioration des voix et elle va même plus loin dans cette nouvelle version de la Polk. C'est qu'on a la possibilité de mettre des enceintes arrière, je crois. Arrière, tout à fait. Polk a fait des enceintes arrière, donc pour les surround, les enceintes SR2, donc elles s'associent si tu le souhaites à cette enceinte, à cette barre de son, pardon, et là tu as un vrai 5.1. D'accord. Donc là, on est bien sûr sur une solution sans fil, c'est-à-dire que je branche électriquement la barre de son, j'ai pas de liaison avec le caisson. Non, aucune liaison avec le caisson et aucune liaison non plus avec les enceintes arrière surround. D'accord, donc le caisson a son alimentation électrique et j'imagine que chaque enceinte a aussi son alimentation électrique. Oui, c'est des enceintes actives avec des amplis intégrés, donc il faut bien les alimenter. C'est les seuls câbles qui seront nécessaires et bien sûr le câble audio qui va aller en fait rejoindre la barre de son depuis votre téléviseur. D'accord, et pour être très complet, elle est Wi-Fi dans le sens, elle gère le Chromecast pour l'aspect lecteur réseau. Tu peux écouter la musique. Et le Bluetooth. Donc en plus, c'est une barre de son qui fera toutes les fonctions dans la maison, c'est-à-dire y compris l'aspect musical. Et pour terminer, on a eu aussi une barre de son. Alors on l'a pas présentée ici parce que malgré sa taille, elle fait à peu près cette dimension-là chez Denon. On a voilà le spécialiste du home cinéma avec ses fameux AVR, donc ses amplis audio home cinéma, avait lancé jusqu'à présent des grandes barres de son. Et là aussi, ils se rendent bien compte que même si nos téléviseurs sont de plus en plus grands, on n'a pas forcément toute la place pour poser une enceinte. Donc il y a une nouvelle barre de son qui est sortie il y a un an et demi, et qui est la Denon Home 550, c'est cela? Ouais, la Denon Home 550, elle fait 2 fois la taille de la Polk ici, mais elle fait la même largeur. Donc c'est un produit très intéressant parce que c'est vrai que nos meubles télé sont pas toujours à dimension à recevoir des très grosses barres de son et on nous demande très régulièrement de réduire les espaces et de réduire les produits. Et la 550, elle répond parfaitement à cette demande parce que là, la recherche de cette barre de son, c'est vraiment du home cinéma. Là, de la même manière, tu peux associer un caisson sans fil et des enceintes arrière sans fil. Donc mais le but de cette barre de son, c'est vraiment home cinéma, sonorisation télévision. Très bien. Donc voilà, donc on souhaitait aussi vous parler de cette dernière barre de son parce qu'elle permet d'améliorer le son du téléviseur tout en restant dans des encombrements très réduits, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande, c'est que l'écran est grand mais il est accroché au mur ou il est posé sur un meuble où il n'y a pas forcément tout l'espace nécessaire pour mettre des grosses enceintes, ça c'est certain, et même les grandes barres de son. Très bien. Eh bien Mélanie, je te remercie. Avec plaisir. On a pu parcourir les différentes solutions pour améliorer le son de votre téléviseur, que ce soit avec une enceinte Bluetooth dont vous possédez déjà et vous allez rajouter un simple émetteur, les solutions spécialisées de chez Sennheiser qui sont les casques ou les versions intra-auriculaires des écouteurs, le tout nouveau Sonoro de chez Sonoro qui est le Oscar, donc lui qui est complètement dédié à l'usage et à l'amélioration du son, notamment pour nos seniors qui vont permettre de retrouver une très belle écoute des différentes émissions et films télé. Et enfin, les fameuses barres de son mais en version très mini, mais qui vous permettent d'améliorer le son du téléviseur tout en bénéficiant d'un rendu home cinéma, soit sur les films, soit sur le jeu vidéo. Donc tous ces articles sont déjà présents aussi sur le blog. On les a testés de manière assez approfondie, que ce soit l'ePlug BTX, les solutions de Sennheiser ou encore la Polk.
viendra tout prochainement et sera sans doute publié au moment de la vidéo, le test de l'enceinte Oscar. Donc je vous propose de retrouver tout cela de manière très complète sur le blog, dans les comparatifs de la boutique. Et puis n'hésitez pas encore, ils sont présents en démonstration dans le showroom. Toute l'équipe sera ravie de répondre à vos questions par téléphone, par mail. Et puis pour ma part, je réponds à tous les commentaires que vous laissez sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui seront présentes sur la télé d'Eric. Mélanie, à très bientôt. À bientôt Eric. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.